activités jusque-là. Leurs responsables prient pour les autorités, les Béninois de l'intérieur et ceux de la diaspora. Les responsables du comité des rites s'associent également à la célébration. Le comité des rites vaudou, l'une de ses missions, c'est d'unir et de pacifier chaque communauté vaudou au Bénin. Au départ, nous avions le vaudou trompette Reka et le vaudou trompette V. Nous avons donc considéré que ces deux grandes familles du vaudou ne peuvent pas porter le même nom avec des rituels similaires et ne pas pouvoir avoir une unité sur le plan national. Voici le jet de cola qui présage d'un lendemain meilleur. Aujourd'hui, je suis contente que tous les gens de Tron soient ensemble, unis pour venir prier pour notre pays. Les fidèles du Tron repartent chez eux en ayant chacun à l'esprit qu'il existe désormais un seul tron au Bénin. Et cette signature de convention à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 3 organes de presse se sont pliés à cette exigence de l'institution de régulation. Il s'agit notamment de Saka Yerima FM, A+ Bénin et Bénin Diffusion SA. Ramatou Lawani et Brice Deogracias Medaï. Cette signature de convention avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication donne une existence légale à ces 3 organes. Il s'agit de A+ Bénin, Saka Yerima FM et Bénin Diffusion SA. Cette cérémonie vraiment nous permet d'acter vraiment nos différentes actions. Aujourd'hui, Bénin Diffusion vraiment se voit maintenant dans son rôle de diffuseur. Parce qu'il y a certains nombres d'actions que nous ne pouvons pas prendre tant que cette convention ne puisse être signée. Et nous vous remercions au nom de tous les éditeurs qui sont ici. Je vous dis merci pour les diligences. Réunis en plénière, les membres de la 7e mandature ont également statué sur une demande du promoteur de la radio-école APM. La plénière, après avoir délibéré, décide. L'article 1er. L'autorisation d'exploitation de la fréquence 89,0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM à Porte-Nouveau est retirée. L'article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle de la décision numéro 3-013-BAC du 20 février 2003 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l'installation et l'exploitation de radiodiffusion sonore et de télévision privée. Merci. La cérémonie de signature de convention est aussi l'occasion pour le président de la RAC d'inviter les responsables des organes au strict respect des dispositions mentionnées dans ces conventions signées. Santé à présent avec l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. Eh bien, elle a offert plutôt des soins de santé gratuits en rhumatologie aux populations de Banekwara et de Natitengo. C'était à la faveur de la 2e phase de la 11e édition des consultations médicales foraines. Le point de l'étape de la Cité des Nantos avec Jean-Claude James et Yves Agolopessi. Un seul centime en est sorti de la poche de ces patients pour leurs problèmes de rhumatologie. Derrière cette opportunité de soins gratuits, la mise en œuvre effective de la politique nationale de développement des espaces frontaliers. Une politique territoriale à dimension multisectorielle. Et c'est pour cela que la médecine est prise en compte. La BGF, qui s'appuie sur cette politique, sur son programme, fait en sorte que les médecins vont vers les populations pour que ces populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et puissent connaître l'utilité et la présence de l'État à leur côté. Je souhaite La BJF a sollicité l'expertise de la Société béninoise de rhumatologie pour redonner le sourire aux populations victimes de différentes pathologies. Les affections de l'appareil locomoteur, les maladies qui touchent les os, les articulations ou les jointures, les tendons,
les muscles et que sais-je. Nos remerciements particuliers à l'endroit du directeur de l'ABJF. J'avais une jambe qui me faisait très mal. Ils m'ont consulté gratuitement et ils m'ont donné aussi les produits et je les remercie beaucoup. On est content. Ils ont fait les consultations gratuites. Des produits chers qu'on achetait à 20 000, 15 000, 30 000 par là. Et aujourd'hui, on nous donne ça gratuitement. Vraiment, je suis très contente. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu les bénisse. Je voudrais à travers cette œuvre saluer l'initiative de la BGF, saluer le leadership du directeur général et toute son équipe. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les relais communautaires et les agents de santé pour le travail abattu et les sociétés savantes en médecine. Une troisième phase de cette 11e édition est prévue pour décembre 2024. À ce jour, ces consultations foraines périodiques ont permis à l'ABJF d'impacter environ 65 000 personnes dans les 29 communes frontalières sur les 36. Merci beaucoup. Et puis l'amicale des femmes à Godié du ministère de l'Industrie et du Commerce s'implique activement dans la lutte contre le cancer du sein. Elle a organisé une semaine d'information et de sensibilisation sur cette maladie et d'autres questions liées à la santé féminine. Gilles Donsou et Edmond Ngbo nous en parlent à travers cet élément. Qui es-tu, femme ? Les femmes à Godié du ministère de l'Industrie et du Commerce sont ici ensemble pour promouvoir l'égalité, la solidarité et le progrès. Elles entendent fédérer les énergies pour relever les défis liés à leur épanouissement. La question du dépistage du cancer du sein reste importante. Ce mois d'octobre, alors que nous célébrons également Octobre Rose, nous avons l'occasion de renforcer notre engagement envers la santé féminine en mettant l'accent sur la sensibilisation du cancer du sein. Cette campagne représente bien plus qu'un symbole. C'est un message d'espoir et de solidarité pour toutes les femmes. Notre ambition en tant qu'AFAMIC est de travailler pour que chaque femme puisse se sentir soutenue et valorisée, en particulier dans des actions telles que celle-ci. Elles reçoivent les encouragements de la tutelle qui trouvent en elles des femmes déterminées à aller de l'avant. Donc quand on s'appelle Agodié, ce n'est pas anodin. Vous savez ce que les Agodiés ont représenté dans notre culture et continuent de représenter pour leur vaillance et leur engagement à défendre leur tribu contre toutes sortes de mutineries. Donc nous devons défendre nos idéaux et défendre la mission qui nous a été confiée par la République. Elle encouragera la formation, l'entraide et le développement des compétences pour chaque femme du ministère, pour que chaque femme du ministère puisse progresser dans sa carrière pour un environnement qui valorise les talents et respecte les ambitions. Une sensibilisation est organisée sur place, toujours sur la question du dépistage du cancer du sein. Et sur un autre registre, l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC se rapproche davantage des acteurs culturels béninois. C'est à travers le Jeudi des Arts, une initiative qui se veut un espace d'échange entre les acteurs culturels et les responsables de l'ADAC. Au menu de la première édition, des questions liées à la promotion du monde artistique et culturel. C'est important pour nous de savoir... Jeudi des Arts, un espace de brassage entre acteurs culturels et responsables de l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture. L'ADAC répond ainsi à l'une de ses visions, œuvrer à la professionnalisation de tous les maillons de la chaîne de l'écosystème artistique et culturel, ceci afin de rapprocher le public national et international avec à cœur la préservation de l'authenticité du patrimoine culturel. Nous avons compris qu'il y avait un besoin de s'exprimer au niveau des artistes et des acteurs culturels et il faut libérer la parole pour permettre aux gens de vider leur sac. Et le Jeudi des Arts est prévu pour ça, justement parce que nous aussi, nous avons besoin de leur présenter les solutions sur lesquelles nous réfléchissons pour avoir leur retour. Le Jeudi des Arts se veut ainsi une plateforme dédiée
à l'expression des acteurs culturels. Toute la chaîne des promoteurs, des bookers, des managers, etc., qui font vivre la culture au Bénin. Et donc on a le devoir de les entendre, discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés et faire en sorte que le monde des arts de la culture soit renseigné, soit informé et sache exactement comment s'inscrire dans les différents projets que l'ADAC développe. Des échanges à bâtons rompus sur des sujets liés au monde artistique et culturel ont meublé cette première édition. Pour savoir est-ce que ça va être ce jeudi, le premier, le dernier. Et puis le kanvo, ce tissu emblématique de la culture béninoise, change de look. Si vous aviez pris l'habitude de le porter avec des anciens modèles, aujourd'hui il est porté autrement, témoignant ainsi d'une volonté de réaffirmer l'identité culturelle béninoise. Les nouveaux styles de vêtements cousus avec le pagne tissé kanvo, c'est une découverte de Saint-Iche-Quéton, Edmond Hongbo et Bernol Djogui. Les tissus unis en kanvo. Et tout ça, c'est un travail artisanal qui est fait à la main là-dessus. Quand on voit, on ne dirait pas que c'est du kanvo. Si, bien sûr que c'est du kanvo. Et on peut l'utiliser pour faire tout ce qu'on veut. Le kanvo, fruit du savoir-faire des artisans béninois. À l'origine, il était souvent associé à des occasions traditionnelles et cérémonielles. De nos jours, le kanvo est sorti du couloir traditionnel. Il évolue au rythme des changements sociaux et influences contemporaines. Tout ce qui est tissé à la main, tout ce qui est handmade a une valeur inestimable. Et donc, le kanvo est en train de s'introduire tout doucement dans la mode. Et aujourd'hui, ça se porte sous toutes les formes parce qu'il y a eu du travail qui a été fait, surtout pour la souplesse. Donc aujourd'hui, on a des kanvos assez légers, assez fins, faciles à porter pour toute occasion. Vous pouvez le porter comme vous le souhaitez. Par exemple, là, je vous montre un kimono avec un pantalon en pagne tissé kanvo que vous pouvez porter pour aller travailler, pour aller à un cocktail, pour aller chiller, pour aller à un événement à l'international. Parce que oui, ça vient du Bénin et on peut le dire avec beaucoup de fierté. Vous pouvez également vous amuser à les accessoiriser avec vos sandales. C'est couvert de kanvo. Hier, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, c'est faisable. Et il se porte très bien également en accessoires de mode. Et je trouve que c'est plutôt joli, n'est-ce pas? Les créateurs locaux jouent un rôle clé dans ce progrès. Ils actualisent les motifs et les coupes. Sous leur doigté, le kanvo devient plus accessible et plus attrayant. Ça, c'est la force. Nous avons fait un dessin pour incarner la force même de l'humanité. La tête qui a été représentée de cette façon-là, le corps là, les pieds en bas et tout en bas, c'est la terre. Pourquoi nous avons rajouté des pierres qui brillent? L'être humain brille par sa nature. Là, on peut également porter des vêtements en kanvo, fait au Bénin, mixés avec d'autres matières pour aller travailler. J'adore lorsque vous avez des chemises, par exemple en lin, et avec un soupçon de kanvo griffé quelque part, et c'est bien fait, c'est assez sobre et très élégant. Et j'aime bien faire un mélange de chemise kanvo avec du jean et du basket en bas. Et donc ça fait jeune, ça fait un mélange de modernité, du traditionnel. Entre modèles décalés, t-shirts ou autres, le kanvo New Look devient un trait d'union entre tradition et modernité. Portons kanvo, portons béninois. Un appel entendu par les Béninois et c'est là-dessus que prend fin ce journal des régions. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous de la grande édition, c'est à 20h.